Bonjour, chers étudiants. On va continuer notre travail sur le chapitre 4 et là où on étudie des cas quantiques simples. Bon, ça fait plaisir d'étudier ces cas quantiques. Ça met à l'évidence l'utilité de la mécanique quantique et ce sont des choses qui sont très simples. Donc, j'aime bien travailler ces systèmes. On avait vu la notion d'une marche de potentiel et on s'est arrêté au cas où l'énergie est comprise, l'énergie de la particule est comprise entre 0 et V0 qui est la hauteur de la marche de potentiel. On avait dit que la mécanique classique dit que la particule ne peut jamais passer de l'autre côté de la barrière et pour voir qu'est-ce qui se passe avec la mécanique quantique, il a fallu résoudre l'équation de Schrödinger et on avait trouvé les résultats qui sont là. Dans la région 1, on avait une onde plane, onde incidente plus onde réfléchie. Et dans la région 2, on avait une onde qui n'est pas nulle. Une onde qui n'est pas nulle. Et la probabilité de trouver la particule ici dans la région 2, la probabilité est faible, mais elle n'est pas nulle. Ça veut dire que la particule peut être dans la région 2. Mais le problème, c'est qu'on avait trouvé un coefficient de réflexion qui est égal à 1. Ça veut dire qu'il n'y a pas de transmission. Alors la question qui s'est posée, peut-être que dans la marche de potentiel, la particule, qui est par exemple ici l'électron, elle va traverser la barrière et après elle va faire demi-tour. Comme ça. Peut-être. Alors l'idée était de dire, si je prends une barrière ici fine, et si la particule passe, ça veut dire qu'elle va passer dans la région 3. Peut-être. Alors on a proposé d'étudier un système qui tient compte de ça. Voilà. Donc la particule, l'électron peut passer. Et si elle passe, ça veut dire que je suis dans un passage qui n'est pas prévu par la mécanique classique, mais qui est prévu par la physique quantique. Et c'est un effet qu'on appelle effet tunnel. C'est un phénomène physique qui est très connu. Donc on va voir est-ce qu'effectivement, ça, c'est possible. Donc il faut étudier un tel système. Donc on a 3 régions, la région 1, la région 2 et la région 3. Et la barrière de potentiel, elle a une hauteur V0 et une largeur petit l. L'énergie de la particule est égale à E, elle est inférieure à V0. Donc il faut résoudre l'équation de Schrödinger dans les 3 régions. Donc on va les écrire tout d'abord. Dans la région 1, l'équation de Schrödinger s'écrit sous cette forme-là, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Dans la région 2, on a introduit le ρ qui est égal à 2m sur h bar au carré V0 moins E. Et dans la région 3, on retrouve le même résultat que celui qui a été obtenu pour la région 1 parce qu'il n'y a pas de potentiel dans les 2 régions. Donc on a obtenu 3 équations différentielles qu'il faut résoudre. Donc la résolution, on les a discutées, on a fait des solutions similaires la dernière fois et on a trouvé que dans la région 1, on a la fonction qui peut s'écrire en fonction d'un terme A1 exponentielle IK1x et un autre terme qui correspondrait à une onde réfléchie sous forme A1 exponentielle prime exponentielle moins IK1x. Dans la région 2, on a la fonction d'onde qui est B2 exponentielle ρ2x plus B'2 exponentielle moins ρ2x. Donc vous voyez ici, ce n'est pas une onde sinusoïdale, donc c'est une onde évanescente. Et dans la région 3, on retrouve encore une fois des ondes qui sont sinusoïdales. Ce qui reste maintenant, c'est de voir un petit peu est-ce que les résultats qui sont obtenus sont physiques. Donc pour le premier cas, c'est simple. Donc on va essayer de voir ça. Pour le cas où la particule vient d'ici, donc elle va trouver une barrière, elle peut faire demi-tour. Donc c'est la particule qui est incidente et la particule réfléchie. Donc il y a
possibilité d'avoir une particule qui va être réfléchie. Dans la région 3, si l'onde est transmise, donc elle va être transmise et elle ne peut pas être réfléchie. Elle ne peut pas parce qu'il n'y a pas d'autre barrière de l'autre côté jusqu'à plus l'infini. Donc c'est pour cela qu'on va accepter la particule transmise, mais on va rejeter la particule qui va revenir de moins l'infini et on va prendre A3 égale 0. À l'intérieur, on conserve les deux parce que le point 0L est limité, donc on peut conserver les deux solutions. Maintenant, il faut passer et discuter ces fonctions d'onde-là. Est-ce qu'elles sont continues en ces points-là? Est-ce que leurs dérivées sont continues? Donc on va commencer par x égale 0. Condition limite, x égale 0. Il faut que psi 1 soit égal à psi 2 au point 0. Psi 1 de 0 soit égal à psi 2 de 0 au point 0. Donc ici, les exponentielles vont s'annuler. Et je vais avoir A1 plus A'1 qui va être égal à B2 plus B'2. C'est ce que j'ai écrit ici. Et il faut aussi que la dérivée de ces fonctions d'onde soit au point 0 soit égale à 0. Donc la dérivée de A1 exponentielle IK1, c'est IK1 A1 exponentielle IKX. Ça veut dire qu'on va faire apparaître le IK1 ici et le moins IK1 qui vient d'ici. Là. Et là, je vais avoir ρ2 qui va apparaître et le moins ρ2 qui va apparaître de l'autre côté. Ça me donne une équation de ce type. Donc ça, c'est au point x égale 0. Maintenant, on va voir au point x égale L. Au point x égale L, la même chose. J'ai affaire à la fonction d'onde psi2 et la fonction d'onde psi3 au point L. Ça veut dire ces deux fonctions d'onde. Au point L, elles doivent être égales et leur dérivée doit être égale aussi. Ce qui me donne B2 exponentielle ρ2 L égale à B2' plus B2' exponentielle moins ρ2 est égal à A3 exponentielle IK1L. Et leur dérivée me donne la deuxième équation. Donc, combien d'équations j'ai obtenues? J'ai obtenu 4 équations qui sont regroupées ici. Et les inconnus sont A1, A'1, B2, B'2, ça fait 4 plus le A3, ça fait 5 inconnus. Alors, il faut résoudre ce système d'équations et pour ça, il y a plusieurs méthodes, plusieurs techniques de calcul. On peut l'écrire sous forme matricielle, comme on peut. Bon, il y a plusieurs techniques. Alors, moi, qu'est-ce que je fais? Je divise par A1. Pourquoi? Parce que pour étudier le coefficient de réflexion, le coefficient de transmission, c'est toujours l'onde. Pour le coefficient de réflexion, c'est l'intensité de l'onde réfléchie sur l'intensité de l'onde incidente. Le coefficient de transmission, c'est l'intensité de l'onde transmise sur l'intensité de l'onde incidente. Donc il y a toujours je divise par l'onde incidente et l'expression de l'onde incidente, c'est A1. Donc je prends ces équations-là et je divise par A1 et après, je résous les équations par substitution successive. Hein, je trouve, par exemple, l'expression de A3 et à partir de A3, je trouve B'2, après B'2, B2 et A'2, par exemple. Ou bien les rapports. Donc, ce qui me donne un résultat qui est ici. Donc, le calcul, je vous conseille de faire ça chez vous. Ce n'est pas un calcul difficile, mais on peut le faire chez soi sans problème. Donc, j'ai A'1 sur A1, ça me donne 1 sur un terme que j'ai noté ici. Un terme que j'ai noté ici, je l'ai appelé D, fois ρ2 au carré plus K1 au carré, multiplié par exponentielle ρ2L, moins exponentielle moins ρ2L. Donc, ça, c'est le rapport A'1 sur A1. B2 sur A1, c'est écrit ici. B'2 sur A1, c'est donné ici. Et A3 sur A1, c'est donné ici. Donc ça me rappelle, si vous voulez, le coefficient de réflexion. Et là, ça me rappelle les coefficients de transmission. Et après, si je veux obtenir A1, donc il faut faire la normalisation des ondes.
Et ce que nous avons constaté, c'est que dans la résolution de ces équations, il n'y avait aucune condition sur K1. Il n'y a aucune condition sur L. Donc pour nous, le spectre énergétique, il est continu. Donc il n'y a pas de discontinuité. Et on va voir dans le cas prochain, qu'est-ce que ça veut dire spectre continu et spectre discontinu. Donc on a résolu ces équations. Et maintenant, on va essayer de discuter la transmission. Alors, la densité de probabilité dans la région 3, elle est égale au module de A3 au carré. Et cette valeur-là est différente de 0. Ça veut dire que la probabilité de trouver la particule dans la région 3 n'est pas nulle, même si E est inférieur à V0. Et ça, c'est contradictoire avec ce que prévoit la physique classique. Maintenant, on va essayer de voir le coefficient de transmission. Le coefficient de transmission dans le slide précédent était égal à cette expression. Et si je remplace D par sa valeur, je trouve ça. Et ce coefficient de transmission, il n'est pas nul, parce que les termes que j'ai ici le vérifient. Donc là, on va essayer de comprendre que la particule peut se trouver dans la région 3. La probabilité de passer est différente de 0 et le coefficient de transmission est différent de 0. Alors, quand est-ce qu'il va être... on peut avoir même une transmission totale. Une transmission totale, c'est lorsque l'amplitude de l'onde incidente est égale à l'amplitude de l'onde transmise. Donc on aura là une transmission totale. Mais la probabilité de transition qui est égale, elle est non nulle, même lorsque la particule a une énergie inférieure à V0. Et c'est ça ce qu'on appelle le passage par effet tunnel. Donc c'est un résultat qui est très très intéressant et très important. Je vous donne un exemple. Je fais le calcul pour une énergie de la particule de 1 électron-volt et j'ai une barrière de potentiel qui est égale à 2 électron-volts et je prends la largeur de la barrière qui est égale à 1 angstrom. Et après, je fais le calcul, quelle est la probabilité pour que l'électron traverse cette barrière de 1 angstrom. Alors, je trouve que la probabilité est égale à 0,78. Ça veut dire que l'électron a 78% de chance pour être dans la région 3. Un résultat très important. Mais si je fais le même calcul pour un proton qui est égal à 1840 fois, il est plus lourd que l'électron 1843, alors je trouve que la probabilité de transmission elle est très 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 faible, très 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 faible. Mais pour l'électron, ça marche. Le coefficient de réflexion, on peut le calculer, on trouve que c'est un terme aussi qui est non nul, et la probabilité de réflexion va être totale, c'est A1 est égal à A'1, donc la probabilité de réflexion est nulle, donc ça c'est un cas aussi qui est en contradiction avec la physique classique. Et ce phénomène-là, avec ce phénomène-là, on a réalisé un microscope qu'on appelle microscope électronique à effet tunnel. Qu'est-ce qu'on fait? On prend un échantillon et on vient avec une pointe qui est pointue. Et ici, j'agrandis cette partie-là. Donc l'échantillon est là et la pointe est ici. Et lorsque l'extrémité de la pointe approche un atome, il y a un courant qui passe et avec ça, et ce courant-là, il varie selon la distance avec les atomes. Et comme ça, je peux tracer le nuage électronique des atomes sur un schéma. Et c'est ce qui a été fait pour le graphite. Et on a trouvé une image comme celle-là avec le microscope électronique. Et c'est un microscope qui nous permet de faire des images à l'échelle microscopique. Le dernier cas que nous avons, c'est le cas d'une particule dans un puits de potentiel. Ici, le puits pour x inférieur à 0, c'est infini. Pardon, le potentiel pour x inférieur à 0, c'est infini. Et pour x supérieur à 0, c'est aussi infini. Et à l'intérieur du puits, on a le potentiel qui est nul. Et on veut étudier le comportement de la particule ici.
je dois résoudre l'équation de Schrödinger. En dehors de 0 et L, donc il n'y a pas de fonction d'onde. La fonction d'onde est nulle. La particule va se trouver à l'intérieur de mon puits de potentiel. Et à l'intérieur, le potentiel est égal à 0. J'arrive avec une équation de ce type que je peux résoudre comme tout à l'heure. Voilà. Ça, c'est la solution. Maintenant, on va essayer de voir est-ce que cette solution-là est valable parce que ici et là, il faut aussi que la fonction d'onde soit continue. Donc, il faut qu'au point x égale 0, la fonction d'onde soit égale à 0. Si je prends au point x égale 0, la fonction d'onde est égale à 0. Ça veut dire a plus b égale 0, ce qui me donne a égale moins b. Et cette fonction d'onde-là va devenir sous cette forme-là, que je peux écrire sous cette forme parce que j'ai ici sinus plus i cosinus moins sinus plus i cosinus. Donc, sinus plus i cosinus, sinus plus i cosinus, plus sinus moins i cosinus. Donc, ça me donne un coefficient fois le sinus. Donc, c'est ça la fonction d'onde que je vais trouver en 1 sinus kx. Et cette fonction d'onde-là, il faut qu'elle soit continue ici. Ça veut dire, au point x égale L, il faut qu'elle soit égale à 0, ce qui me donne sinus KL, A sinus KL égale 0. Donc A, c'est impossible, sinon on n'aura pas de fonction d'onde. Donc ce qui doit être nul, c'est ce terme-là, qui doit être égal à 0, que je peux écrire ça égale 0, lorsque, ça c'est vrai, lorsque KL est égal à un multiple de pi. Ça veut dire que K est égal à pi sur L fois n. Donc le n, c'est un entier qui va varier de 1 jusqu'à plus l'infini. Alors là, je vois que n, le k dépend de n. C'est un k qui est quantifié, c'est pour cela que j'ai ajouté un indice n. Ça veut dire quoi? Que les valeurs de k, c'est un multiple de pi sur L. Je ne peux pas avoir pour k une valeur de 1,5 de pi sur L, c'est impossible. Ou bien pi sur L, ou bien 2 pi sur L, ou bien 3 pi sur L, ainsi de suite. Donc c'est ça ce qu'on appelle la quantification. C'est ça ce qu'on appelle la vraie quantification. Et je sais, j'ai l'expression de k, c'est 2m e sur h bar au carré. Je peux en déduire à partir de là l'expression de e, c'est pi au carré h bar au carré sur 2m l au carré fois n au carré. Alors qu'est-ce que je constate? Que l'énergie aussi, elle est quantifiée. C'est un multiple de ce petit quantum. Et le n, c'est 1, 2, 3, jusqu'à plus l'infini. Donc c'est ce qu'on appelle la quantification de l'énergie. Et après, on peut écrire l'expression de la fonction d'onde. Je remplace P sur L par sa valeur. Et qu'est-ce que j'obtiens? Là aussi, la fonction d'onde, ce sont une multitude de fonctions d'onde. Donc des résultats qui sont très intéressants. Ici, j'ai tracé l'expression, l'échelle de l'énergie. Et j'essaie de voir l'énergie nominale. Ça veut dire pour n égale 1, GE1 est égal à P au carré h bar au carré sur 2ml au carré. Donc c'est ça pour n égale 1. Et pour n égale 2, je vais avoir n au carré fois ça, n au carré fois E1. Donc E2 va être égal à 4E1. E3 va être égal à 9E1. C'est pour cela que j'ai écrit ici, l'énergie minimale n'est pas nulle. Donc l'énergie minimale n'est pas nulle. C'est l'énergie du point zéro. Ceci a des conséquences importantes en physique statistique et n'a pas d'équivalent en physique classique. Et le niveau s'éloigne. Vous voyez comment il s'éloigne les uns des autres lorsque n augmente. Donc lorsque j'augmente le n, donc l'écart entre les niveaux devient plus important. Et lorsque L augmente, la valeur de L augmente, la valeur de l'énergie diminue. Et la séparation entre les niveaux aussi diminue. Et lorsque L tend vers l'infini, la quantification, elle va disparaître. Lorsque L devient grande, le quantum d'énergie va devenir très petit et comme ça, la quantification, elle va disparaître. Pour obtenir la seule inconnue qui me reste, c'est le A. Il suffit de normaliser la fonction parce que
la fonction d'onde doit être normalisée à l'unité, et ce qui me donne A est égal à la racine de 2 sur L. C'est une intégrale que nous pouvons écrire, et comme ça, j'ai l'expression de la fonction d'onde, l'expression complète de ma fonction d'onde. Et la probabilité, c'est le module de ça au carré. On va essayer de discuter un petit peu ces fonctions d'onde-là. Pour le cas n est égal à 1, j'ai écrit l'expression de la fonction d'onde, j'ai remplacé la valeur de n par 1, et je peux la tracer à l'intérieur de la barre 0L. Voilà comment est la fonction d'onde. Et si je veux la probabilité, c'est la densité de probabilité au carré, c'est le module de ça au carré, ça me donne ça, et si je veux le tracer, c'est ça. Ça veut dire que la probabilité de trouver la particule est maximale au point L, x est égal à L sur 2. Et elle est minimale aux extrémités. Et ici, j'ai regroupé les résultats pour n égale 1, 2 et 3. Tout ça, c'est pour n égale 1. J'ai écrit l'expression de E, l'expression de psi et la densité de probabilité. Et je trace ici la densité de probabilité et la fonction d'onde. Dans la région, donc pour n égale 2, voilà la fonction d'onde, comment elle va être entre 0 et L, et la densité de probabilité est comme ça. Et comme vous voyez, pour n égale 2, la probabilité de trouver la particule au point L égale 2 est nulle. Pardon, ici c'est la probabilité. La probabilité de trouver la particule pour n égale 2 est nulle. Et pour n égale 3, vous voyez là aussi, j'ai une fonction d'onde et la densité de probabilité et des expressions qui sont là. Donc il y a alternance des fonctions paires et impaires par rapport à l'axe du puits. C'est ça l'axe du puits. Donc ici, c'est impair, pair, impair, et ainsi de suite. Les mesures de la probabilité, de la position de la particule montrent qu'elle a des zones privilégiées. Donc vous voyez ici, pour L égale 3, voilà les zones privilégiées pour la particule. Pour n égale 2, voilà les zones privilégiées de la particule. Pour n égale 1, la partie privilégiée, c'est L égale 2. Ici, comme vous voyez, j'ai regroupé un petit peu les choses pour n égale 4 aussi. Ça résume un petit peu ce que j'ai. Donc, on a toujours alternance des fonctions paires-impaires. Et ici, comme vous voyez, il y a ce qu'on appelle les nœuds. Les nœuds. Les nœuds, c'est l'intersection de la fonction d'onde avec le point 0. Donc, chaque fois que j'ai ici, j'ai n égale 1, donc il y a 0 nœud. Pardon, ici, pour n égale 1, 0 nœud. Pour n égale 2, 1 nœud. Pour n égale 3, 2 nœuds. Pour n égale 4, 3 nœuds. Ça veut dire que j'ai n-1 nœud dans chaque fonction d'onde. Et c'est ça l'état fondamental. Et chaque niveau énergétique, sur chaque niveau énergétique, je peux mettre 2 électrons, un avec spin up et un avec spin down. Et ici, je vous donne une idée sur comment va être la fonction d'onde si je suis à 2 dimensions. Donc la fonction d'onde à 2 dimensions, voilà comment elle va être. Et l'expression de l'énergie, elle va être donnée par cette forme-là. Et je vous donne une idée sur le tracé de ces fonctions d'onde. Pour nx égale 1 et ny égale 2, j'ai pris seulement un cas. Ici, c'est la fonction d'onde comment elle est. Et ça, c'est la probabilité de présence de la particule sur une surface. Et là, lorsque je prends n égale 2, nx égale 2, ny égale 2, la fonction d'onde est sous cette forme-là et la densité de probabilité est comme ça. Ce sont des résultats qui sont très intéressants et qui ont, si vous voulez, une pratique. Et comme ça, je m'arrête ici. Merci pour votre attention et à la prochaine, chers étudiants. Voilà, merci.